coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'était une vidéo aussi qui m'était demandée. On va tester la marque Bis Maquillage. J'ai reçu mon colis il y a quelques jours, je vous ai attendu, on va l'ouvrir ensemble, on va faire un petit point, voir ce que cette marque a dans le ventre. Parce que sincèrement, j'ai eu plein d'articles à 1 €. Enfin bref, vous allez voir, je vais tout vous dire. Restez avec moi, ça vaut le détour. À de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 On est parti pour cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas, on va mettre un serre-tête quand on fait un make-up. Alors, j'en ai plusieurs en noir. J'en avais plusieurs. On va mettre celui-ci. Allez, on se dégage le visage. Les filles, pensez à bien vous dégager le visage quand vous vous maquillez. C'est tellement plus simple. J'ai ici la facture avec tout ce que j'avais acheté. Donc, il y a beaucoup de choses. 1 €, 1 €, 1 €, 1 €, 1 €, 2 €, 3,95 €, 5 €. Je crois que c'est une palette de fard. 3 €, 1 €, 1 €, 1 €, 3 €, 1 €, 1 €, 1 €. J'ai quasiment que 1 € sur tout. Donc, on va regarder ensemble. Allez, là je vous prends 2 petites minutes dans la vidéo puisque cette vidéo est sponsorisée par la marque Wild. Alors je suis très heureuse d'être en collaboration avec cette marque depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais quand je vous en parle, c'est bon signe parce que j'ai un code promo. Donc on va vite sous la vidéo les filles pour aller recharger vos déodorants. Alors je suis obligée de vous montrer que moi j'ai mon déodorant, celui-ci. Je vous avais fait une petite vidéo sur cette présentation de Emma Bridgewater. C'est une personne qui avait peint tout ça. Bref, n'hésitez pas à aller voir. Il y a quelques vidéos, je vous en ai parlé. Et j'ai celui-ci pour ma fille et celui-ci pour mon fils. Bon, mon homme, il est en bas dans la salle de bain. Il a le déodorant noir. Quand je vous dis que ce sont des déodorants naturels pour toute la famille. Et j'ai reçu, donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai reçu un petit colis avec leur nouveauté. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois que je reçois leur gel douche rechargeable. Donc en plus, on est sur des matériaux sans plastique dans toute la gamme et compostable. Donc les petites recharges que vous avez dans les déodorants sont compostables, il n'y a aucun plastique, même les packaging que vous allez retrouver là-dedans dans les déodorants, tout ça, c'est de l'aluminium première qualité et rechargeable. Donc vous pouvez le garder à vie, mais vraiment à vie. Vous avez les gels douche qui se rechargent. Donc moi ils m'ont envoyé le rose. Alors je vous cache pas que je suis contente, ils m'ont bien ciblé. D'ailleurs je suis assortie là au moment de cette vidéo. Donc vous avez plus qu'à ouvrir. Donc on va le tester ensemble puisqu'aujourd'hui pour moi c'est ça la nouveauté. Avec le petit baume pour les lèvres, le déodorant, j'en ai tellement parlé déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque et si elle vous donne envie de la tester. Alors vous avez l'étui. L'étui, c'est vous qui allez choisir celui que vous désirez. Il y a plein de couleurs différentes. Il faut savoir que vous pouvez même les personnaliser. Vous pouvez mettre un prénom, vous pouvez mettre un petit mot, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pour offrir à quelqu'un, je trouve ça extra. C'est vraiment un très très beau cadeau de qualité. On referme bien. Une fois que c'est... Ouais, c'est vrai que le packaging est vraiment très beau. Vous avez la petite marque, la Wild, qui est incrustée dedans. Hop! Et on est sur un flacon pompe. Alors ça c'est pratique sur la baignoire. Donc voilà ce que ça donne pour le gel douche. Donc je suis très contente de l'avoir. Vous avez plein de senteurs différentes. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Et en plus de ça, que vous ayez les filles une peau sensible, une peau réactive, même au niveau des aisselles. N'oubliez pas qu'à l'intérieur vous avez du beurre de karité et de coco pour avoir cet aspect très nutritif, hydratant et réparateur et apaisant si jamais vous avez, comme je vous dis, des aisselles sensibilisées. Donc une toute jeune fille peut l'utiliser. Moi ma fille elle a 9 ans. Ça fait déjà pas mal de mois qu'elle l'utilise. Mon fils de 10 ans également, mon homme également, ma mère l'a prise aussi, ma belle-mère, bref, on y est tous, ça y est, on est tous dans la famille Wild. Parce que le point d'honneur de cette marque Wild, c'est vraiment de réduire, d'accord, on va dire notre empreinte sur la planète, c'est-à-dire réduire les déchets plastiques. Et c'est ça qui est intéressant puisqu'on ne retrouve pas de plastique et les seules choses qu'on pourrait jeter, c'est ces petits étuis que vous allez mettre dans vos déodorants une fois qu'ils sont terminés, mais ils sont compostables. C'est un cycle, on va dire, tout est réutilisable jusqu'aux produits que vous avez là avec l'aluminium. Alors là aujourd'hui on va quand même se tester le petit baume, on va regarder ce qu'il donne. Alors ils m'ont envoyé l'étui rose que je trouve très joli. D'ailleurs ils m'ont renvoyé un étui, celui-ci le rose, que je n'avais plus parce que je crois que c'était le seul que j'avais donné à ma mère, celui-ci, avec une petite recharge. Et au niveau de la senteur, j'ai reçu le Cherry Blossom. Il sent vraiment trop bon. Ça sent vraiment bon. Pour les baumes lèvres, on va nourrir intensément nos lèvres et surtout c'est riche en antioxydants
nutriments et en vitamines, on retrouve de l'huile de prune et du beurre de karité. Donc c'est un mélange de cire naturelle qui vont protéger les lèvres, qui vont les nourrir profondément et qui vont faire face aux agressions extérieures, surtout dans la saison dans laquelle on va rentrer, c'est-à-dire automne-hiver. Voilà, on va protéger nos lèvres. Donc en plus d'être naturel, de respecter l'environnement, on est sur des produits sans sel d'aluminium, sans parabènes, cruelty free, vegan, bref, on a coché toutes les cases au vert avec cette marque les filles. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller sous ma vidéo et regarder le lien. Si vous trouvez votre bonheur, il y a mon petit code promo en plus avec 20%, donc c'est assez intéressant. Allez, je vais mettre le baume. Donc est-ce que c'est simple? On reçoit ça, petit baume pour les lèvres rechargeable. Je vous ai dit huile de prune et beurre de karité, mélange de cire naturelle, donc il va améliorer la texture de notre lèvre et protéger des agressions extérieures, donc c'est ce que je vous avais dit. On peut retrouver au niveau des senteurs noix de coco, original et pêche et mangue. Donc vous en avez plusieurs différentes et je pense que suivant les saisons, c'est comme les déodorants et comme les gels douche, ils font des petites choses ponctuellement suivant la période de l'année, comme pour Noël l'année dernière, c'était juste incroyable la collection qu'ils ont sortie. Voilà, donc le petit étui se présente comme ceci, on n'a plus qu'à ouvrir. Oh là là, ils sont bons, on est vraiment sur quelque chose de très frais. Alors il y a un petit trou au bout, ils vont s'emboîter parfaitement bien tous les deux et il n'y a plus qu'à redescendre le produit. Voilà ce que ça donne. Oh là là, on est dans une senteur. Alors j'ai déjà un baume hydratant sur les lèvres, mais je vais le tester rien qu'au niveau du confort. Ça, c'est quelque chose qui va aller dans mon sac. Mais je pense que ma fille va vouloir me le piquer, c'est ça le problème. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à checker et aller voir sous la vidéo si ça vous intéresse. Et je vous laisse libre cours pour suivre la vidéo en cours. Parce que vous avez été nombreuses à me parler de cette marque. Alors quand je dis nombreuses, c'est souvent sur mon Instagram les filles. Alors n'hésitez pas à me suivre là sur Instagram parce que c'est pas mal. Vous pouvez communiquer avec moi de façon un petit peu plus rapide, plus quotidienne, plus simple que sur YouTube. Et ça vous permet aussi de répondre à mes sondages. Souvent je fais des sondages où je vous demande qu'est-ce que vous voulez que je teste comme maquillage ou comme cosmétique ou autre. Bref, des fois je vous mets plusieurs à choisir. Vous avez plus qu'à cliquer dessus et ça me donne un petit peu votre avis. Donc là c'était Bis Maquillage, il y avait ELF, il y avait plein d'autres marques. Et là je me suis dit pourquoi pas, puisque je recevais plein de pubs à ce moment-là. Comme quoi, on est sur écoute sur les téléphones. Parce que je me dis, c'est pas possible. Je commençais à parler de Bis Maquillage. J'en avais parlé à mon homme. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo sur ça et tout. J'ai commencé à recevoir plein de mails de la marque. Donc on se dit, c'est étrange. Donc j'ai tenté après de parler des numéros gagnants du loto. Mais bizarrement, il n'y a rien qui est arrivé sur mon téléphone. Alors, on va regarder un petit peu tout ce que j'ai acheté. Alors, il faut savoir qu'il y avait des produits offerts en plus de ma petite commande qui était sincèrement, je crois, à 45 €. 45 € qui est une somme, mais sachant que vous allez à Sephora, 45 € maintenant, c'est à peine un fond de teint. Ou un blush de Lady Gaga. Ou c'est quoi 45 €? C'est peut-être deux produits de la marque Sephora. Là, 45 €, j'avais un colis. Voilà, un colis avec pas mal de petites choses. Et il y avait des cadeaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu en cadeau. Je vous dis, j'ai ouvert le colis là, vite fait, pour voir avec vous. Alors déjà, il y a des échantillons parce que sur le site Bis Maquillage, regardez, on va se connecter un petit peu au site. Vous avez énormément de marques différentes. Déjà, Bis Maquillage. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses qu'ils proposaient. Ça me fait penser un petit peu à Beauté Privée. Vous savez, le site Beauté Privée, ils proposaient d'autres marques. Je suis allée, j'ai checké. Mais ça fera office peut-être d'une autre vidéo. Puisque voilà, là, je voulais vraiment me concentrer sur la marque Bis. Il y a Ziadja, Nijiko, c'est trop mignon. On est sur des produits coréens, je crois. Il y en a certains fabriqués en France, du lait de chèvre naturel. Il y a plein de petites choses à tester. Donc je trouve ça bien parce qu'ils nous font tester des produits. Une crème anti-rides de la marque Ziadja. Jasmine, elle s'appelle anti-rides. C'est un masque pour le visage. 90% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et tout. J'ai vu qu'ils avaient de très bons produits. Alors, maquillage accessible et soins à partir de 1 €. Ah, même les soins à partir de 1 €. 100% cruelty free, marque exclusive, cadeau à chaque commande. Ah, ça j'avais pas vu, ça c'est cool. Ah, bénéficiez de moins 50% sur votre produit préféré pour la prochaine fois avec le petit code. Non, je vous le donne pas. Non, mais il faudra que je vois pour les soins, il faudra que je teste. Ça aussi, c'est pas moi qui l'ai commandé ça. Il y a vraiment des cadeaux pour des petits prix comme ça. Pourtant, il y a de la qualité parce qu'on peut se dire c'est des produits chinois, c'est des produits qui viennent on sait pas trop d'où et tout, c'est pas le cas, c'est des bons produits. Donc là ils m'ont offert un contour des yeux, bah quand même hein, on est sur un 15 ml, un petit contour des yeux, donc en français, bon il n'y a pas de français, donc a priori on va rester sur l'anglais, provitamine B5, il y a du B-panthénol, D-panthénol et c'est un contour des yeux qui va traiter les poches et les cernes, celui-ci, donc un anti-fatigue. Hop.
pas mal. Ça peut être sympa. Donc, petit contour des yeux. Ça, c'est quoi? Ça, je me demande si je l'ai acheté. Non, je crois que c'est un cadeau aussi. C'est un masque pour les lèvres. Masque pour les lèvres, cruelty free, vegan, tout pareil, au collagène. Donc, ce petit masque contour des lèvres qu'on laisse poser entre 10 et 20 minutes. Pareil, je le testerai. Ça sera plus en story sur Instagram. Donc, comme je vous ai dit, on me rejoint sur Instagram. Là, bon, on est sur des packaging très sobres. Il est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi? Ah ouais, c'est assez économique en fait. Ouais, j'allais dire, c'est vrai qu'il me manque des trucs dans la commande. Alors regardez, dans un petit boîtier comme ça où il n'y avait rien d'écrit, il y avait tout ça. Il y avait tous les produits en fait. Donc j'ai des bronzers, highlighters, produits pour les sourcils, blush. Donc j'ai pas mal de choses. Vous voyez le petit packaging? C'est léger, c'est plastique, on voit que c'est une petite qualité, mais j'ai envie de vous dire des fois d'avoir des super beaux packaging avec un produit qui est une équivalence à l'intérieur en grammage ou en qualité. Ça laisse réfléchir. Bref, là, donc ça, c'était un cadeau. C'est une crème à base d'huile d'olive pour le visage. Alors moi qui adore les crèmes grasses et les crèmes sous forme de baume et d'huile. Oh, c'est trop chou, elle est belle. En verte comme ça, elle est vraiment jolie. Donc bah pourquoi pas, on va la tester, crème intensive. Par contre, faudrait juste qu'ils mettent un peu de français dedans. Il n'y a pas de français du tout. Pourtant le site, il y a écrit, il y a français, on peut cliquer français et tout. N'hésitez pas à voir leur site. Encore une fois les filles, en commentaire, vous me dites si vous connaissez la marque, si vous connaissez le site, si vous avez déjà testé ou bien sûr si à la fin de la vidéo ça vous a donné envie de tester encore une fois. Oh, elle sent super bon. En plus à base d'huile d'olive. J'ai envie de vous dire des fois, si vous partez sur une crème que vous achetez, que vous vous dites mince, c'est un peu trop gras pour le visage et tout, pensez qu'on arrive en hiver les filles, automne-hiver, pensez à vos mains. Alors oui, elle est grasse, hein. Elle est super grasse, mais pour le soir, pour dormir, surtout l'huile d'olive a un côté vraiment un peu régénérant parfois, très nutritif, donc à tester. Je la testerai, mais sinon je vous dis ça finira sur mes mains parce que j'aime bien avoir les mains bien hydratées. D'ailleurs je vais me faire l'autre main aussi. Elle sent super bon, je pourrais pas vous dire la note que c'est, mais ça sent vraiment très bon. Alors au niveau de tout ce que j'ai pris, donc je vais les mettre un petit peu devant moi. Highlighter par contre je sais pas ce que c'est, je me souviens pas avoir pris un highlighter comme ça, il est très blanc, ça on peut l'utiliser aussi pour les yeux. Alors il est très blanc, je sais pas. J'ai une abonnée d'ailleurs qui m'en avait parlé, elle m'a dit qu'elle avait commandé sur ce site et qu'elle avait eu plein d'autres produits. Alors attention, elle avait eu toute sa commande et elle avait eu des petits produits en plus. Donc j'ai envie de vous dire si c'est en plus, ça me dérange pas. Et il y a des petits fards à paupières en 4 comme ça. Vous avez des petits fards à paupières 4. Vous avez des blushs highlighter aussi comme ça. Donc les petites palettes, là aussi, je pense qu'on est un peu light quand même. Et pourtant je suis pas allée au soleil trop cet été, j'ai pas bronzé les filles. Et là j'ai une palette, alors c'est les petites palettes nude. Donc sur le site je trouve qu'elles rendent plus jolies. J'avoue sur le site c'est quand même plus joli. Ça fait plus classe, là c'est des petits, on va voir si c'est pigmenté. Si c'est pigmenté, on s'en fout du packaging, j'ai envie de vous dire. Mais si ça l'est pas, c'est un petit peu dommage quand même. Sachant que la grosse palette, je crois qu'elle était à 4 ou 5 euros. Tout le reste était 1 euro. Alors 1 euro, j'ai envie de vous dire, on est vraiment pas mal. Donc là, je sais plus ce que c'était. Il y avait 2 palettes comme ça. Je crois qu'on est sur des fards à paupières. Petite palette de fards à paupières. On a compris les filles de quel dupe on est? Je vais vous montrer. Donc le dupe, donc on regarde la petite palette à 1 euro. Et on regarde la palette à Huda Beauty qui était à 35 ou 40 euros. Je ne dis pas, la qualité n'est pas la même forcément. On va tester tout ça. La pigmentation d'Huda Beauty est incroyable. Il y a des fards à paupières qui sont un petit peu en gelée, crème, pailleté, tout ça. Ok, mais regardez. Regardez. Voilà, d'accord. Donc je pense qu'on est sur un petit dupe de Huda Beauty. Voilà, moi qui suis fan de la marque, si la qualité elle est là... Je serais assez fan, j'avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de palette Huda Beauty parce que on est dans des prix, je crois que sa palette maintenant, la grande palette que j'ai achetée pendant quelques temps, bon je les prends que quand il y a les journées gold, mais on est à 75 € la palette. À un moment donné, il faut redescendre un petit peu. Pour des fards à paupières, il faut redescendre un petit peu. Allez, donc on est parti, on va tester un petit peu au fur et à mesure. Alors, au niveau base de teint, j'ai une petite base de teint. Donc a priori sur le site, moi j'ai pris la hydratante. Voilà, parce que moi matifiante, tout ça, pas forcément. Dès que je mets quelque chose de matifiant, que j'ai pas forcément besoin, ça m'assèche un peu la peau. Alors déjà que j'ai une peau déshydratée, c'est pas le top les filles, donc faites attention. Après il y a des marques qui sont pas très déshydratantes, même en étant matifiantes, mais c'est quand même rare. Donc, on va tester ça. Donc au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose d'assez simple. Je peux pas trop vous dire, mais c'est vraiment une base de teint ça? Ouais, base de teint. Pourquoi elle est blanche? Non, mais elle doit être transparente après. Donc il faudra que je re-regarde. Si entre temps là pendant la vidéo j'ai le temps avec mon homme de vous incruster, juste vous confirmer que c'est la hydratante, qu'elle est hydratante. Bon, elle est agréable.
Je vois pas la base. Par contre tous les rouges à lèvres étaient à 1 €. Il y avait vraiment une grosse promo sur tout. Donc n'hésitez pas à checker, aller voir s'il y a encore tous les produits en promo. Vous cliquez sur promo. J'ai cliqué sur promo et en fait j'ai trouvé tout ça. Donc la base de teint elle est pas mal. Si vous avez une peau mixte à grasse, on oublie. Elle est quand même un petit peu grasse. Vous voyez qu'elle me laisse de la brillance, de l'hydratation. Donc forcément elles sont un petit peu grasses. Au niveau des fonds de teint, j'avais pris deux. J'ai pris celui-ci qui me fait beaucoup penser à la marque MAC Cosmétiques. Je sais pas pourquoi il me fait penser à celui-ci. J'ai pris la couleur light beige et là j'ai pris un beige médium. Celui-ci, alors je crois que lui avait un peu plus de couvrance. Donc aujourd'hui je dois me faire un make-up un peu plus couvrant. Donc on va partir sur ça. Et l'autre je le testerai sur Instagram pour voir ce que lui aussi il a dans le ventre. Forcément on verra ce qu'il a. Mais le fond de teint, je crois qu'on était à 4 € en promo, peut-être pas en promo, en verre, flacon en verre. Moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Le packaging est beau, dites-moi ce que vous en pensez. On n'est pas sur du plastique là non plus, on est comme sur de l'alu brossé. Très joli, je trouve ça très joli. Il est peut-être un peu clair. Là, il y a peut-être des choses qui vont pas aller au niveau de la couleur, mais bon, on va essayer de rectifier au maximum. Allez, j'en ai mis sur ma main. Il m'a l'air clair. Je vais prendre mon pinceau à teint. Je reprends en ce moment celui-ci. Mon gros coup de cœur d'il y a quelques temps. Allez, on est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, il est clair, hein, on est d'accord. Il est assez clair, par contre tout de suite je peux voir qu'il y a un petit peu de couvrance. Alors on est pas mal. Alors il est un poil trop clair pour moi, qui est le teint un petit peu plus jaune. Mais bon, ça fera le taf. En ce moment, je sais pas ce que c'est. Ça doit être dans l'alimentation, on mange beaucoup, plus sainement, bizarrement en plus. Mais plein de petits boutons sous peau, mais légèrement, vous savez, ça fait un côté un peu granulé sous la peau. Pas des boutons d'acné ou autre, mais des tout petits boutons. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que je bois du lait d'amande le matin avec ma préparation de collagène? Dites-moi si jamais ça peut être ça. Parce que le lait, je sais que ça peut jouer sur la peau et tout, mais du lait d'amande, je pensais pas que ça pouvait faire la même chose. Donc celles qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire éventuellement. Bon, on est quand même pas trop mal, hormis le fait qu'il soit clair, ça se voit tout de suite. Il est un peu clair le coco. Alors, on n'est pas sur une haute couvrance, on est sur une couvrance médium, comme vous pouvez le voir. De toute façon, moi, c'est vrai qu'avec les taches pigmentaires, et encore, je trouve que mes taches pigmentaires ont diminué depuis que j'utilise le sérum celui-ci, celui de La Roche-Posay. J'ai les taches qui se sont un peu éclaircies, j'étais un peu plus uniforme. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'on est en fin d'été? J'ai plus du tout le visage au soleil, du moins je ne l'expose pas directement et en plus j'ai une protection 30 tous les matins. Je sais pas, ce sérum m'a l'air pas mal. Voilà, pour un côté plus uniforme les filles, quand vous travaillez au pinceau votre teint, n'hésitez pas après, surtout parce qu'après il s'aplatit un tout petit peu comme ça, à tapoter sur tout le visage pour bien unifier, voilà, qu'il n'y ait pas de traces de pinceau, tout ça. On n'est pas trop mal, il est un poil clair, parce que des fois, dans la vidéo, je le dis, hein, je teste des choses, et le fond de teint est un peu clair, ou parfois un peu trop foncé, tout ça, et puis je reçois des commentaires, on me dit oh, mais non, le fond de teint ça va pas du tout, il est trop clair. Les filles, on n'est pas sur la couleur du fond de teint, là c'est plus la qualité du fond de teint. On est pas mal de ce que je vois, c'est assez uniforme. Il y a une couvrance médium, je pense qu'elle peut être modulable, mais moi j'aime pas mettre plusieurs couches de fond de teint. Donc on va rester sur ça, je le trouve pas mal, pour un bon rapport qualité-prix. Après, en anti-cerne, j'avais celui-ci, j'avais un correcteur stick, j'avais le full coverage, je crois qu'on va tester lui. Alors pareil, il est très clair, Alors si j'ai pris des choses des fois un peu trop claires, c'est parce que il n'y avait pas d'autres teintes et je voulais vraiment vous faire la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on va voir la qualité des choses. Il y a des petits sticks, alors ça par contre, pourquoi j'ai 3 sticks différents? Alors les petits sticks, ils étaient à 1 € aussi, j'ai pris le beige naturel, le beige clair et le light beige. Ils se présentent comme ça, c'est des petits sticks correcteurs. Alors aussi bien pour tout le teint, vous pouvez faire tout votre teint avec, ou vos petites corrections, ou le côté anti-cerne. Voilà, donc quand c'est des petits prix comme ça, j'ai envie de dire 3 € les 3. Voilà, ça vous permet d'en utiliser plusieurs et de faire vos corrections anti-cerne, petits boutons ou autres. Je regarde juste si j'avais pas autre chose. On va tester celui-ci, donc par contre, ouais, vu que j'ai tout ouvert avec vous, j'enlève tous les plastiques surtout. Bon après, les plastiques c'est chiant, mais ça veut dire que ça n'a pas été ouvert, que c'est bien protégé, donc ça c'est vrai que c'est quand même bien. Donc là on est sur quelque chose, je vais avoir un teint blafard aujourd'hui. Je vais devoir rééquilibrer avec une poudre de soleil ou quelque chose parce que là c'est pas possible. Donc le correcteur, j'ai pris celui-ci, je crois qu'il y en avait 3, mais le seul qui restait c'était lui ou le très foncé. Et là c'est le fer neutral, donc c'est le plus clair. Je crois que c'est ce qu'elle utilise souvent Marion Caméléon. Imaginez la différence de teinte entre nous deux. Mais là ce que je veux voir moi c'est la couvrance. Il est même encore plus clair que le teint que je me suis fait. Là on n'est pas dans une vidéo Halloween les filles si vous arrivez sur ma chaîne. Allez, donc on va faire ça. Prenez votre petite éponge. Voilà, moi j'ai celle-ci, je vous la mets en lien les filles. Elles sont incroyables ces petites éponges, je les adore. Elles sont pas très chères. On les trouve sur Amazon, je les adore. Allez, donc on va voir
L'anti-cerne, je pense que c'est un produit où on est vraiment très regardante les filles. Hein. On va être très regardante pour qu'il y ait autant de couvrance que d'hydratation, que ça marque pas les plis, que ça marque pas les rides, tout ça. Bref, pour l'instant on est pas mal. Je trouve qu'il a la couvrance. L'anti-cerne, je vais regarder en même temps, mais je crois que je l'ai payé 1 €. Alors les sticks anti-cerne étaient à 1 €. Stick anti-cerne, 2 €. Alors est-ce que c'était un prix remisé ou c'est le prix à l'année? Alors je suis blanche, mais blanche à souhait, ça y a pas de souci, on est ok. Par contre l'anti-cerne, je l'aime bien. L'anti-cerne, je trouve qu'il a quand même une belle couvrance. Il a une jolie couvrance, ça fait le taf. Pour un petit prix comme ça, moi je valide les filles, je valide. Par contre, ce que je n'ai pas, c'est un correcteur. Ça, c'est quoi ça? Un stick. Ah, il y avait même un stick fond de teint. Alors, c'est un petit peu la même chose que les correcteurs. Ils sont tout petits comme ça. C'est un stick fond de teint. Donc ça aussi, il faudra que je le teste. Je testerai le fond de teint. Mais sur d'autres vidéos parce que forcément je peux pas tout mettre sur le visage aujourd'hui. La petite poudre libre, alors pour le coup elle était pas chère mais elle est toute petite. Petite poudre Under Eyes, hein, je me demande c'est pas que pour les yeux, ultra fine. Alors j'espère qu'elle est pas en plus blanchissante, mais il faut que je me fasse une correction. Je vais faire une correction de suite avec un correcteur, alors un correcteur gras. Allez, donc moi je vais mettre mon petit correcteur. Là en ce moment j'ai le Sephora et d'ailleurs je l'ai terminé, va falloir que je le rachète parce que je peux même plus le déposer sur la peau. Regardez, il est entièrement vide, il n'y en a plus du tout. Donc on va réchauffer un petit peu le teint, je suis obligée, sachant que j'en ai pas dans la marque Bis. Alors j'en ai pas parce que j'ai pas trouvé. Je crois que j'ai pas trouvé ou alors il y en avait plus en stock. Allez, on va réchauffer un petit peu parce que si vous avez un fond de teint trop clair, les filles, ne vous dites pas qu'il est bon à jeter ou autre. Vous allez réchauffer le teint comme je le fais là en ce moment. Voilà, par petites touches, comme si on faisait voilà un petit contouring léger. On réchauffe parce que là, j'avoue, c'était vraiment trop clair. C'était vraiment trop clair, mais le fond de teint est pas mal. Le fond de teint, il est vraiment de qualité. Moi, perso, je pense que je vais le réutiliser. Vu le prix, il faudrait peut-être que je prenne un plus foncé et que je jongle entre les deux. Voilà, vous voyez comment on peut réchauffer le teint assez rapidement avec votre petit correcteur ou votre stick contouring ou autre, mais bon moi je préfère faire une sorte de contouring et réchauffer en fait avec le même produit. Moi je trouve que ça fait le taf et c'est vraiment joli et ça a moins ce côté gris qu'ont les produits contouring je trouve. Hein, on a réchauffé les filles, on a réchauffé le teint, ça devrait être pas trop mal. Ça faut vraiment je pense à en racheter pour le coup parce que je l'aimais beaucoup. On va voir ce que ça va donner avec la poudre. Donc la poudre libre elle est ici, elle est toute petite mais encore une fois bon on peut rien leur demander de plus parce qu'avec des petits prix comme ça forcément on est ou sur des petits packaging ou certaines marques sur des mauvaises qualités ou mais bon la qualité elle est pas trop mal pour l'instant. Oh avec la petite houppette c'est trop chou. Et la petite houppette est tout trop belle. Alors moi je préfère mes petites houpettes, pareil j'essaierai de vous mettre le lien de mes houpettes, j'en ai plein de différentes, j'en ai des petites violettes, j'avais trouvé des petites noires avec les strass. Je crois qu'il y a un peu de Temu mais il y a aussi beaucoup de Amazon. C'est une poudre très blanche mais si elle n'a que le pouvoir matifiant on n'est pas trop mal. Allez tout de suite le contour des yeux, on va le poudrer pour le fixer. Ça c'est la première chose que vous devez faire avec votre poudre, c'est faire votre contour des yeux pour éviter que ça migre, que ça bouge et que ça se met dans les plis tout ça. Elle m'a l'air pas mal parce que j'ai l'impression qu'elle est pas vraiment blanchissante, qu'elle a vraiment juste un côté matifiant. Non, moi dans le retour que j'ai on est pas mal, on n'est pas blanc. Après c'est vrai que des fois avec les éclairages, des fois quand je re-regarde certaines vidéos, surtout make-up hein, et que je vois je me dis oh là là la couleur elle ressort pas du tout. Bon c'est très volatile là, à mon avis vous devez voir plein de petits bouts, plein de poudre de partout. Oh elle est pas mal, elle est douce, elle est toute petite, toute fine. Extra fine. Pour le contour des yeux c'est génial les filles. Bah, je crois que je vais la valider, hein. Je vous le dis je vais la valider celle-là. Alors juste pourquoi elle est toute petite comme ça je sais pas. Faudra juste que je vois est-ce que c'était simplement pour un contour des yeux. Mais j'ai envie de vous dire elle est ultra fine, elle est petite. Des fois vous voyez du dépôt, ça fait une épaisseur la poudre je trouve. Mais là pas du tout. N'oubliez pas quand vous faites le coup avec votre contouring ou votre fond de teint tout ça, poudrez aussi. Parce qu'après c'est ce qui va être pas top sur les t-shirts, sur les pulls. J'aime beaucoup la poudre. Alors la poudre c'est un petit coup de cœur là pour l'instant. Celle-là je vais tout de suite la mettre dans la salle de bain où je me maquille tous les matins et je vais l'utiliser. C'est la HD Powder ultra fine. Elle est là, elle est toute petite. Au pire des cas, si elle est en promo, vous en prenez 2-3 d'avance. Mais elle est géniale, je la trouve mate, vraiment très belle. Je la valide à fond. Après, n'hésitez pas quand vous mettez de la poudre, même si celle-ci elle est ultra fine, vraiment elle est belle. Avec un gros pinceau, on retire toujours l'excédent pour éviter d'avoir un petit amas de poudre ou autre, surtout sur les ailes du nez, à la naissance des sourcils. Ici, on balaye, on retire l'excédent. Le teint, il est quand même pas mal. Pour des produits très petits prix, moi je trouve qu'on est vraiment bien. Les filles, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, donc là on est bon. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris une terre de soleil. Alors, est-ce que j'en avais pris plusieurs? Alors, j'ai pris une poudre compacte aussi que je vais pas forcément utiliser aujourd'hui. Je vais ouvrir les deux bronzers et je vais voir celui qui correspondrait le mieux
à ma carnation d'aujourd'hui. J'ai bien rectifié le teint quand même, hein. On était vraiment sur quelque chose de clair. Je vous ai dit un bronzer, les filles, un bronzer crème, c'est la vie. Voilà, investissez dans ça. Et encore, c'est pas très cher. Le Sephora, je crois que j'ai payé 12 €. 12 €. Voilà, donc mes deux bronzers, ils se présentent comme ceci. Alors là, j'avoue, pour être vraiment un peu chiante, on va dire, je suis pas très fan des packaging. C'est vraiment, on a l'impression, les anciennes marques qu'on trouvait dans les grandes surfaces, tout ça. J'aime pas beaucoup, mais moi, si le produit est bon, je m'en fous du packaging. Vraiment, je m'en fous. Qui a l'air sans paillettes, et par contre, celle-là, oh là là, je suis en train de me massacrer le vernis. J'ai ce bronzer et ce bronzer. Alors lui, j'ai l'impression qu'il y a des petites particules de nacre dedans. Et lui, il est un petit peu plus mat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter peut-être le mat d'abord. Je vais voir le mat. Alors, je vais prendre mon pinceau. J'adore ces petits pinceaux comme ça, biseautés. Là, je crois qu'on est sur Jésus. Oui, la marque Jésus. On vous met le lien sous la vidéo aussi. Est-ce que ça se voit un petit peu? C'est léger. C'est léger, mais au final, c'est ce qu'on peut demander au maquillage, hein. De pas être... Je préfère avoir quelque chose de trop léger et d'intensifier moi plutôt que d'avoir quelque chose une fois que vous l'avez mis. Non, il y a des toutes petites particules de nacre dans les deux, mais une plus que l'autre. Elle est où elle? Viens ma petite, viens ma petite. Par contre, pour ouvrir, faut pas avoir du vernis les filles, hein. Ça fait deux encoches que je me suis fait sur le vernis. Les packaging sont un peu durs, je trouve. Moi, j'aime bien l'appliquer de cette façon-là, la terre de soleil. Ça donne tout de suite un petit côté vraiment bonne mine. Très ensoleillé. Alors moi je les valide aussi, terre de soleil. Alors attendez, 1 €, 1 €, 1 € la terre de soleil, regardez. Moi je trouve qu'elle est vraiment, elle est jolie, puis elle est un petit peu irisée, un peu brillante. Moi j'aime bien. Après n'hésitez pas à regarder si vous me dites oh là là non, moi j'aime pas du tout le côté irisé ni pailleté, ni dans les blushs ni dans les terres de soleil. Il y avait beaucoup de choses sur le site. Moi j'ai pris par rapport à mes envies, à ce que j'avais envie de tester. Mais on est vraiment bien. Pour l'instant je valide tout ce que je viens de tester. Tout ce que je viens de tester, même l'anti-cerne d'ailleurs. Alors la palette de blush, j'ai une palette de blush et là aussi il y en a deux différents. Donc je sais pas sur quoi on va partir. On va partir peut-être sur un peu moins rose aujourd'hui, non? Non, on va peut-être tester celle-ci. Et dans cette palette là, je crois qu'elle était à 2 € celle-ci. Vous avez un highlighter et deux blushs, deux teintes de blush. C'est bien parce que des fois les blushs, moi j'aime bien prendre une petite pointe de l'un, une petite pointe de l'autre, alterner un petit peu. Enfin bref, voilà. C'est mon petit secret aussi. J'aime beaucoup mélanger les blushs. Pour le blush, je prends mon grand pinceau fluffy comme ça à blush. Bon, on va voir s'ils sont pigmentés, hein, parce que quand je prélève, ouais, ça prend pas tout de suite de la matière, je trouve. On est pas mal. Est-ce que ça pigmente? Moi, c'est vrai que des fois, je suis un peu... avec le retour que j'ai et les éclairages... Mais ça va, j'ai jamais fini comme un clown, hein. On est pas mal. Je vous dis, si en plus vous avez par exemple une jeune ado à la maison qui veut commencer à se maquiller sans mettre des prix astronomiques dans le make-up, tout ça, Sephora ou autre, les filles, allez sur Bis Maquillage et faites-vous un petit plein de make-up. Mais vraiment, moi je trouve que le produit est incroyable. Les produits sont vraiment pas mal du tout. La couleur, elle est jolie. Voilà, elle est vraiment belle, rien à dire d'autre. Il n'y a pas, à part pour l'instant la poudre, il n'y a pas un produit où je vais faire waouh, mais tout est top. D'ailleurs, j'avais ceux-là aussi en blush. Alors, j'avais deux autres palettes à 1 €, hein. J'avais celle-ci et j'avais celle-ci. Donc, je sais pas si vous les voyez bien. Elle, c'est un petit peu plus orangé. Celle-ci, un peu plus rosé pêche. Donc, voilà, j'en aurais plein à tester encore. Je vais les remettre là-dedans. J'aime beaucoup. J'aime énormément ce que je viens de tester. Donc, au niveau de mon teint, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup le teint. Donc, je vais faire mes sourcils. On va faire les sourcils puisque normalement mes sourcils je ne change pas, j'ai toujours le produit Oulac que je pourrais vous mettre d'ailleurs peut-être en lien, je crois qu'il est sur Amazon, que j'adore, il m'a fait arrêter la marque Kiko. Donc on va tester aujourd'hui une autre, on va voir, ça se présente un peu comme le Oulac mais on était à 1 €, donc je vais voir. On est sur de la poudre sourcil et dedans vous avez plusieurs teintes différentes, donc deux teintes différentes, mais vous avez pour les brunes, pour les blondes, les châtains je crois. Si vous voyez mon plan de travail là, quand on fait des unboxings c'est une catastrophe, j'en ai de partout. Alors par contre il y a un truc que je comprends pas, ça c'est pour les sourcils, Brow Powder. Donc pour les sourcils et ils me mettent des petits pinceaux mousse. Petite erreur de... Bon, parce qu'on fait pas au pinceau mousse nos sourcils. Mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, on est parti pour les sourcils. Donc bien entendu, sur les deux couleurs, je vais prendre la plus foncée. Là, vous avez pour les châtains et pour les brunes. Alors moi, il faut que ça soit quand même pigmenté. Voilà, il faut que les sourcils, ça soit pigmenté. Après, vous pouvez humidifier un tout petit peu le pinceau avec de l'eau, avec un spray fixateur. Vous humidifiez un petit peu le pinceau et vous avez plus un côté liner, un côté plus franc pour le sourcil. Mais si vous voulez un côté poudré, on reste sur ça. Voilà, donc moi je reprends toujours mes sourcils parce que malgré qu'il reste un petit peu de tatouage, on va dire, les sourcils, je suis obligée de les reprendre.
parce que je trouve que c'est ce qui fait tout. Quand on a un sourcil, vous voyez, quand vous avez un sourcil fait, un sourcil non fait, le regard est plus fade. Et là, vous avez un regard plus franc, plus marqué. Donc n'hésitez pas les filles, surtout quand on est brune, ça va paraître bizarre de dire ça, mais les brunes qui ont des sourcils un peu comme moi, très fins, très peu marqués, ça fait un regard assez fade. Et des fois, on se sent fatigué, on se sent tout ça. Au niveau du visage, du make-up et tout, non, c'est juste les sourcils, les filles. Voilà, c'est juste les sourcils, sachez-le. Donc, allez, je me fais le deuxième. Alors, pour un produit que j'ai payé 1 €, les filles, il fait grave le taf. Il est topissime, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve que la couleur, c'est pile poil la couleur qu'il me faut pour moi. Si vous êtes brune comme moi, les filles, celui-ci vous correspondra très bien. Après, je comprends pas vraiment pourquoi il met toujours un trait beaucoup plus clair, on va dire, et un foncé, puisque le clair, des fois on peut faire la naissance du sourcil un peu plus poudré et tout ça, oui, mais il faudrait quand même une petite nuance au-dessus, sinon ça fait trop clair et la naissance du sourcil serait trop fade. Donc voyez comment j'ai fait mes sourcils avec un petit pinceau biseauté, rapidement, c'est très simple. N'oubliez pas de toujours les brosser avec votre petit goupillon juste avant et de les rebrosser après pour enlever les petites particules qui pourraient rester. Moi perso j'adore, il va peut-être pas me détrôner mon Oulac, la marque Oulac, mais il est pas mal. Vraiment il est pas mal, j'aime beaucoup. Donc on est pas mal pour les sourcils. Pour l'instant c'est un sans faute, Bis Maquillage, c'est un sans faute. Alors là qu'est-ce qu'on va faire de plus? Là maintenant on va passer à notre fard à paupières, nos fards à paupières. Donc les fards à paupières j'avais ceux-là et j'avais ça, les petites palettes. Donc les petites palettes on va se les réserver pour je pense des make-up un petit peu plus colorés. Encore une fois 1 € les filles les palettes, donc il y avait celle-ci et il y avait celle-ci. Donc très jolie, très beau dupe de Huda Beauty. Et il y avait celle-ci, je pense qu'on va tester elle, qui intrigue le plus. C'est le produit je vous dis le plus cher que j'ai acheté. On est à 5 € la palette. C'est le produit le plus onéreux de ma commande. Par contre, elle est très légère. Oh, ça m'inquiète un peu. Très légère, les fards, ils doivent être... Au niveau du packaging, oh, j'aime pas. Voilà, niveau packaging, c'est pas un 0, mais presque. Je suis pas fan. Voilà, un peu d'épaisseur, alors que les fards sont, à mon avis, très peu. Parce que là, on est... 0,70, 20 grammes en tout, il n'y a pas grand chose en fard. Maintenant la seule chose que je vais leur demander c'est qu'ils soient pigmentés. On va voir s'ils sont pigmentés. Là on est sur une palette de nude, j'avais envie de partir sur du nude. Il y avait d'autres palettes, mais je sais pas, celle-ci je la trouvais belle sur le site parce qu'elle était ouverte, elle était comme ça. Donc là les fards je les ai trouvés canons, mais quand on les voit en vrai avec cette palette là, oh, j'aime pas. Là je fais ma relou, hein, mais j'avoue, je suis pas fan de la palette. Alors, on va prendre un petit pinceau, on va faire un petit make-up de jour comme on fait en ce moment. On va essayer de prendre, dans la palette pour mon creux de paupières, je vais prendre celui-ci. On va se prendre la petite cuillère, ça c'est pour la team des paupières tombantes. Ah, ils sont très poudreux. Alors, très poudreux, souvent c'est chiant, il y a peut-être des chutes, il faut faire attention, il faut bien souffler, bien tapoter le pinceau. Mais c'est qu'ils sont bien pigmentés logiquement. Donc, on va croiser les doigts qu'ils soient bien pigmentés. Oui, il y a de la pigmentation. Ok, vous allez me dire déjà, oui, on le voit en quelques secondes qu'on a de la pigmentation. Donc moi ça me va, je trouve que c'est pas mal. Faut faire attention, ils sont très poudreux. Celles qui arrivent sur ma chaîne qui n'ont jamais vu ça, la technique de la cuillère, peut-être sur les réseaux, vous l'avez vu, ou celles qui me connaissent, bah, je vous l'avais présenté. Il y a pas mal de temps, la technique de la cuillère, regardez, c'est pour ouvrir les yeux tout simplement quand on a une paupière qui est légèrement tombante, qui commence à se faire la malle. Voilà, ça va vous agrandir le regard les filles et ça va vous délimiter proprement votre creux de paupière, tout simplement. Et après avec ce qui vous reste sur le pinceau, on floute. Alors la couleur j'aime beaucoup par contre, c'est une couleur ça que je vais réutiliser. Vous savez cette couleur on a l'impression de mettre notre peau en plus intense. J'aime beaucoup, je trouve vraiment très joli ce fard. Bon j'ai déjà eu des fards qui s'estompaient un poil mieux quand même, mais... Encore une fois, ça fait le taf. Après, pour faire l'angle de l'œil, pareil, prenez des petits ustensiles. Moi, perso, je le fais pas tout le temps avec. Mais si vous avez besoin, là, pour faire l'angle de votre œil de cette façon-là, pour éviter d'avoir des chutes et faire quelque chose de propre, de bien délimité, vous prenez ce petit ustensile que vous trouvez aussi sous ma vidéo. Voilà, mon homme, il vous met tous les liens. Voilà ce que ça donne, vous avez vu, ce côté un peu foxy eyes comme ça vous permet de bien faire vos yeux quand on a, comme je vous dis, des paupières légèrement tombantes, ou si elles ne le sont pas,
ça permet quand même de vous faire un travail sur les yeux assez propre. Donc j'aime beaucoup le fard à paupières, je le trouve vraiment joli, je le trouve vraiment beau. Par contre il n'y a pas énormément de teintes, c'est-à-dire qu'il y a cette teinte qui est pas mal. Et après on est que sur des clairs, ça rendait pas pareil sur le site, je vous cache pas. On est vraiment sur des teintes claires, donc difficile de trouver un petit fard de transition avec celui-ci. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, il n'y a pas d'appellation, on les appelle pas. À ce prix-là on les appelle pas les fards à paupières. Je vais regarder, mais... ouais, ça va pas trop... non, ça va pas trop le faire, celui-ci. Voilà, là, c'est juste pour flouter. Vous voyez, le dessous du sourcil, pour pas que ça fasse un effet de matière, un effet plus fondu. Toujours avoir une petite teinte de transition pour le creux de paupière et sous le sourcil, pour faire une jonction entre les deux. Bon, on est quand même pas mal, hein. Moi perso, je trouve ça assez joli. Je vous cache pas, j'aime beaucoup. Mais les palettes de fard, faudra que je regarde une autre palette de fard. Parce que là, celle-ci, elle est trop nude. Elle est beaucoup trop nude. Il n'y a pas assez de couleurs pour travailler. Et dans mes autres palettes, j'avais... alors là, je suis sur une palette, il y avait quoi? Fard à paupières et liner. Ah, il y avait une palette avec ça aussi. C'est vrai que j'avais vu dans les petits prix en promotion. J'avais vu cette palette là. Celle-ci, et là on a un petit liner. Par contre pour les ouvrir, je vous dis, il faut pas voir les ongles. Eyeshadow. Donc on a 3 fards à paupières. Donc ok, les 3 fards à paupières en poudre. Et là on a un eyeliner. Mais de cette couleur. Bon, on va regarder, hein. On va tenter. On va tenter l'expérience. Prendre un petit pinceau. Moi les liners c'est souvent avec des petits pinceaux tout fins, les filles, comme ça, des pinceaux biseautés. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à travailler plutôt qu'un pinceau liner. Alors ça me paraît bizarre. Est-ce qu'on est sur un contour de lèvres? J'ai l'impression qu'on est plus sur les lèvres que sur un eyeliner. Parce qu'un eyeliner comme ça tient pas, il est gras. Bah les filles, je vais pas tenter ça parce que je vous cache pas que j'ai pas mal de choses à faire après. Donc je sais pas pourquoi il est comme ça. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est avant le liner, je vais mettre un petit peu, je vais prendre un petit pinceau qu'il y avait dedans. Je vais mettre un petit peu de celui-ci, ce gris clair, il m'a l'air pas mal. On va mettre lui juste là. Voilà, quand vous avez une paupière mobile, après bien dégagée, ça vous permet de mettre des jolis fards pailletés, irisés, un peu plus clairs que tout le travail qu'on vient de faire. J'ai l'air ridicule avec mon tout petit, ma toute petite estompette. Bon, on est pas mal au niveau des fards. Je trouve que ça se marie bien. Vous pouvez faire un petit raccord en dessous aussi, mais là on va rester assez light aujourd'hui. On va rester un petit peu light. Je vais tester. Je crois que j'avais pris un liner, un lip crayon. Ah, ça, c'est pour les lèvres. Alors par contre, les lèvres, j'ai pas mal de choses. Il va falloir qu'on voit après pour les lèvres. On jettera un coup d'œil après. Là, c'est juste, je vais regarder si j'avais un liner. Est-ce que j'ai pris un liner? Mais vous savez que je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de mascara. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas? Ou est-ce que j'ai zappé l'étape du mascara? Ça m'étonnerait hein, que j'ai zappé l'étape. C'est qu'il devait peut-être pas y avoir ou plus en avoir. Si, on avait des mascaras sur le site. Ah, j'avais pris un crayon noir. Un petit crayon noir pour les yeux, comme ça. Alors ça, je suis contente. Il faudra que je le teste quand j'en mettrai dans l'œil. Il est pas mal. Il faut juste que je vois s'il est assez gras. Parce que dans la muqueuse, j'aime bien que ça soit gras. Ouais, j'ai connu plus gras quand même. Voilà. Il est pas mal. Il est noir. Mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment cool. Très gras. Je crois que je l'ai dans la main depuis tout à l'heure. Ah non, j'ai un mascara dans la main. Non, il n'y avait pas de liner. Alors, c'est le liner que j'ai pas. Crayon rétractable. Bon, ça aussi, ils étaient à 1 €. J'en ai pris plusieurs, des marrons et des noirs. D'ailleurs, je me demande, je crois qu'il y avait pour ma mère aussi, ou ma soeur. J'ai pris un marron aussi, un petit marron. Donc d'ailleurs, je me demande si on va pas se faire un tout petit trait. Les filles, les packaging, c'est un enfer. Un enfer. Les surpackaging, je veux dire les plastiques, à enlever, qui protègent un petit peu, d'accord. Mais alors, d'emballer tout le crayon, ça me rend folle. Dites-moi s'il n'y a que moi, mais ça me rend folle. Il y a des étiquettes, des sur-étiquettes, du plastique. Si vous saviez tout ce que j'ai là sur le plan de travail. Et après, on parle d'écologie. Bref. Alors, donc, il y en a encore. Moi, j'ai pris le marron. C'est un brun profond. On va faire peut-être un tout petit ici, voir s'il marque. Non, il n'est pas assez gras pour le contour de l'œil. Voilà, là c'est quand vous voulez faire juste un petit angle un petit peu plus intense. Oh, il est sec, il est très très sec. Il est très très sec le crayon, donc ça va pas trop m'aider pour faire un liner.
Et vous savez ce que je prends des fois en couleur pour peaufiner un petit peu mon liner? Je reprends mon produit que j'ai utilisé pour mes sourcils. Parce qu'on n'est pas sur du noir, on n'est pas sur un brun. Et ça permet, vous voyez, d'intensifier un petit peu l'angle de l'œil. Hop! Et d'avoir notre petite pointe de liner. Je trouve ça très joli. Donc j'allais oublier, bah voilà, tant mieux, j'ai ça. Dites-moi si vous êtes la team sourcils, si vous faites vos sourcils, ou si c'est quelque chose qui est très très compliqué pour vous, que vous aimeriez bien, mais qui est trop compliqué pour vous. Comme ça, peut-être qu'on se fera un petit tuto sur Instagram par rapport aux sourcils. Et après, vous pouvez même faire ici le petit angle de l'œil. Moi, je le fais très simple, hein. C'est vraiment pour donner un côté encore plus foxy eyes. Voilà ce que ça donne le travail des yeux. On est pas mal, je pense qu'on est quand même pas mal pour des... Encore une fois, pour des petits prix, pour un petit budget comme ça. Donc, on va tester le mascara. On va voir ce que le mascara a pareil dans le ventre. Mais, donc le mascara, moi j'ai pris celui-ci. Il fait partie des mailles essentielles. Il y a beaucoup de produits mailles essentielles. Je crois que c'est ceux au petit prix. Noir intense. Donc, bien sûr, je vais pas mettre ma base blanche en dessous. Je vais l'utiliser seule. Voir ce qu'il a. Alors la brosse, je suis pas très fan des brosses comme ça. Je sais pas si vous la voyez bien. Hop. On est sur une brosse... Ouais, j'arrive même pas à vous dire la forme. J'arrive même pas à vous dire la forme. Par contre, si ça gaine... Oh, ah, par contre, il gaine bien les cils. En quelques secondes... Oh, il m'a allongé les cils de fou. Moi, je trouve qu'il est pas mal. On est sur un volume. Je suppose que j'avais dû choisir volume. Alors, il m'allonge tellement les cils, là, pour le coup, que... Je me suis taché la paupière. Bah, tant mieux, comme ça je vais vous montrer comment retirer, pour celles qui ne le savent pas encore, comment retirer le mascara sur la paupière sans abîmer le maquillage. Alors, hop, je vais tenter avec mon homme, on va faire un petit zoom quand même, pour regarder, hormis ma petite tache que j'ai faite, mes deux petites taches, on est quand même pas mal sur un œil pas fait, un œil fait. J'ai fait qu'une couche. On est pas mal, on est vraiment pas mal, et regardez la longueur que ça me donne. Ah ouais, super. Je pense qu'en deux couches avec la base blanche, mais vous avez un effet fossile, hein. Un effet fossile sur les yeux. Donc j'aime beaucoup. Pour les adeptes des waterproof, je crois qu'il y en avait. Il y avait le choix d'avoir des waterproof aussi. Donc au niveau du mascara, on est vraiment pas mal. Je vous dis, je ne l'ai pas beaucoup travaillé et je n'ai même pas mis ma petite base blanche Essence qui est un bijou. Je ne sais pas si sur leur site ils ont. Il faudra que je regarde s'ils ont une base blanche. Mais je crois pas que je l'ai vue, sinon je l'aurais prise. Avec le petit goupillon, les filles. Hop, vous voyez, vous allez tout retirer sans abîmer votre maquillage. Et on gratouille, hein, pas trop fort, hein, pour pas vous faire mal. Vous savez, souvent vous en mettez en dessous ou autre. Ça vous permet de retirer la petite trace sans bouger votre maquillage. On est vraiment bien, on est vraiment bien, j'aime beaucoup le mascara. Vous savez quoi, je pensais que c'était un des produits que j'allais pas réutiliser. Bah, je vais le réutiliser et avec ma base blanche. Pareil, je vais recrash tester certaines petites choses que je n'ai pas testées en vidéo ou autre sur mon Instagram. Donc les filles, on n'oublie pas, c'est ici qu'on s'abonne. Donc voilà, on est vraiment pas mal, j'aime beaucoup le maquillage des yeux, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez sophistiqué. Donc voilà, encore une fois, vous me dites ce que vous en pensez. Pour les lèvres, il y avait des crayons jumbo comme ça. Il y avait des rouges à lèvres. Alors j'ai pris un peu pour les fêtes, j'ai pris tout ça, j'ai pris des mats, j'ai pris des brillants. On était à 1 €, ça fait très... Ouais, les packaging encore une fois, c'est pas top, hein. J'avoue, c'est pas trop top. Là j'ai un rouge un peu orangé mat, là j'ai un rouge franc, vraiment pour les fêtes. Parce que je me suis dit, voilà, moi j'allais pas passer des commandes tous les 2 jours non plus. Donc j'ai pris pas mal de choses que je pourrais tester aussi en dehors d'aujourd'hui. Et me faire mon propre opinion là-dessus. Heureusement, je vais vous dire un truc, que mon homme vous a accéléré tous les passages de l'ouverture des packaging. Parce que je les ai, en plus de les avoir insultés, j'ai passé 4 heures. Là, on est sur un brillant hydratant. L'odeur sans plus, hein. Ouais, pas très fan. Les rouges à lèvres, je sais pas si je vais être très très fan. J'ai pris un nude, j'ai pris un marron foncé. Je crois que là, on est sur des mats. On va juste voir un mat, ce qu'il donne sur la main. C'est lol. Mais par contre, ils sont abîmés. Ils sont un petit peu abîmés. Donc, je sais pas si vous allez voir. Mais ils ont un petit... Ils ont des petits accros dessus. Bref. Bon, je crois que c'est pas le produit que je vais le plus aimer. Là, on est sur un marronné.
Voilà, un petit marronné pour les lèvres. Bon, les produits lèvres, je vous cache pas que malgré le petit prix, j'ai vraiment pris plusieurs pour tester. Mais c'est pas les rouges à lèvres qui vont me plaire le plus. Alors, on va voir ce que donne ça. Un longwear lip crayon pour les lèvres. Couleur mocha. Donc, ça va rester un petit peu dans mon make-up d'aujourd'hui. On va voir. Allez. Alors, par contre, les packaging de ceux-là, je les trouve beaux. Ils sont mat. Ils sont très jolis pour avoir dans le sac ou autre. On est sur des gros modèles quand même. Avec le petit numéro, la couleur ici sur le côté. Je les trouve vraiment jolis. Un beau packaging, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu l'esprit. Je me demande si c'est pas les nouvelles collections comme ça qui ressemblent beaucoup à MAC. Hein. Je trouve que ça ressemble beaucoup à MAC Cosmétique. Bon, après, de toute façon, chaque marque s'imprègne de chaque marque. Hein. Donc, on va voir lui. Bon, c'est pas la même qualité par contre dedans. On est sur un peu rosé. Est-ce qu'il va être un peu clair? On va voir en tous les cas ce côté mat. Bien sûr, je n'ai rien sur les lèvres. Ça va être la couleur de mes lèvres presque. Alors par contre c'est vrai que quand on tape sur le site Mocha, je m'attendais à quelque chose d'assez intense. C'est pas le cas. Mais ça ressemble un peu à la couleur de mes lèvres, un petit peu plus beau, plus lumineux. Par contre on est vraiment sur un mat. Hein. Ça je vais vraiment essayer d'en trouver d'autres couleurs. Parce que les packaging comme je vous ai dit j'aime beaucoup. Le résultat il est incroyable. Bah, ça fait pas grand chose en trace, hein. Je viens juste de l'appliquer. Il a un effet mat très très joli. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et puis la couleur, je la trouve belle. Elle est vraiment belle. Donc ça aussi, petit coup de cœur. Bah les filles, on va se faire un petit point. On se fait un petit point sur tout ce qu'on vient de tester. Hop, je m'enlève juste ça pour pas me tâcher. Alors, les fards à paupières, j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je vais racheter des palettes? Pas forcément. Voilà, bon, une petite palette ou deux pour tester. Elles sont pas mal. Petit prix, certes. Mais j'ai assez à faire avec mes palettes, j'ai envie de vous dire. La poudre libre, je vais l'utiliser tous les jours. Je la trouve incroyable, mais vraiment belle. Faudra voir sur du long terme, sur plusieurs jours, ce que ça donne. Mais j'adore la poudre libre. Le produit sourcil, c'est un petit produit phare, petit produit pépite, les filles. Produit sourcil pas cher. Et vous pouvez bien tracer vos sourcils, regardez, de façon rapide et simple pour réétoffer un peu vos cils. L'anti-cerne, celui-ci, donc c'était le full coverage. J'aime beaucoup. Ah, il y a de l'acide hyaluronique dedans. C'est pour ça que j'ai un contour des yeux assez confortable. J'aime beaucoup. J'aime bien la terre de soleil. J'aime bien les blushs. J'adore ce contour de lèvres. Ah, ce produit lèvres, je suis dégoûtée. J'en ai pris qu'un. Oh là là, je suis dégoûtée. Ça, faut que j'aille vite voir. Et je pense que je vais en recommander plusieurs couleurs. Celle-ci, elle est vraiment très belle. En fait, je pensais que ça allait faire pas beau du tout. Mais elle est vraiment très jolie. J'adore. Et elle a un côté mat tout de suite. Ça y est, ça ne marque plus du tout. On a vraiment un beau côté mat. Mascara, j'aime bien le mascara aussi. Il y en avait plein de différents. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu les mascaras. Je crois que c'est parce que j'avais pris celui à 1 €. Mais vous en avez à 5 € je crois le plus cher. Donc voilà. Essayez de voir, essayez de tester. Moi je trouve que le teint est beau. J'ai juste rectifié le teint qui était trop clair. C'est pas parce que le produit avait un problème, hein, c'est juste que la teinte était un peu trop claire. Avec mon bronzer stick, j'ai corrigé. Mais sinon, il faudrait que je vois s'ils en ont d'ailleurs. J'aime beaucoup. Après il y a beaucoup d'highlighters comme ça, mais ils sont trop clairs. Là je vais gâcher le maquillage, ils sont beaucoup trop clairs. Donc voilà, je verrai ou je donnerai à ma soeur qui a la peau beaucoup plus claire que moi. Les terres de soleil, j'aime beaucoup. Il n'y a que les sticks que j'ai pas testé. Il y a ce fond de teint que je n'ai pas testé. Celui-ci, je crois qu'il était un petit peu plus léger, un peu plus nude que celui que j'ai aujourd'hui. Mais c'est pas mon but. Moi l'hiver, c'est vraiment de camoufler les imperfections, mes taches pigmentaires. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Des fois j'aimerais que vous me répondiez de suite en fait. Juste de suite en même temps. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, c'est une marque que je découvre, que je viens de découvrir avec vous. Je vous cache pas que je crois que cette marque vous la trouvez en plus de leur site, j'allais dire à Normal, mais non, je crois pas qu'on la trouve à Normal. Mais il y a peut-être des endroits, vous savez, des petites boutiques où on trouve du maquillage pas très cher, ou peut-être des monoprix, tout ça, vous allez pouvoir trouver la marque. Mais dans tous les cas, vous allez sur leur site, il y a plein de promotions, vous avez plein de cadeaux, regardez cette petite crème et tout ça. Le contour des yeux, je vais utiliser un masque pour les lèvres. Je crois qu'il y avait des faux cils aussi, j'avais pas envie de faux cils parce que je n'en mets jamais. Mais les filles, tentez l'expérience avec Bis Maquillage et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후